Bonjour à tous, dans ce tutoriel en Python, nous allons voir ensemble comment distribuer un projet. Donc un projet que vous avez développé et que vous souhaitez rendre disponible en fait pour d'autres utilisateurs qui pourront éventuellement s'en servir tel quel, en projet de manière autonome pour évidemment profiter du développement que vous avez fait, voire pouvoir l'intégrer dans un autre programme comme vous avez d'ailleurs peut-être déjà l'habitude de le faire. Donc on va regarder tout ça en détail, on va faire la vidéo en deux parties, parce qu'il y a des petites choses intéressantes à suivre. Pour suivre ce tutoriel, il faut évidemment avoir certains, on va dire, prérequis. Au niveau du cours, avoir vu toute la partie modularité, c'est-à-dire vous devez savoir ce qu'est un paquet ou un package, ce qu'est un module. Toutes ces choses-là doivent être absolument claires pour vous et vous devez être à l'aise avec tous ces concepts-là qu'on a vus au niveau du cours. Et au niveau des tutoriels, je vous invite à aller voir dès maintenant, si ce n'est pas encore fait, la vidéo sur l'installation de paquets via l'outil pip justement qui nous permet d'installer des paquets depuis un index, un ensemble de dépôts, et qui va être nécessaire pour la suite en tout cas de cette vidéo. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez vu toutes ces parties-là, vous pouvez passer ici au tutoriel par rapport à tout ce que je vais vous détailler pour la suite. Ok, alors, on va reprendre directement ici, et je vais vous montrer un petit peu déjà comment mettre en place, si vous voulez, votre projet. Un projet, bien évidemment, ça va être votre programme, d'accord, vous avez développé quelque chose. On va, pour garder en fait on va dire une certaine hiérarchie, pour pas trop se perdre, considérer donc notre projet se trouve ici, c'est-à-dire qu'on va construire notre projet dans cet endroit-là. J'ai mis dans un répertoire SRC, d'accord, encore une fois, il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là, après vous nommez comme vous voulez, vous organisez comme vous voulez. Moi je vous propose une possibilité qui fonctionne plutôt pas mal à ce niveau-là, et on va y retrouver l'ensemble de nos paquets, d'accord. Donc on a ici un paquet main, on a un paquet other, main qui contient un module launch, qui d'ailleurs, très rapidement je peux vous le montrer, même si ça n'a pas tellement intérêt ici, permet tout simplement de créer une fenêtre avec Pygame, donc simplement parce que ici nous avons pour le coup une bibliothèque qui est complètement externe, donc c'est une dépendance qui va être intéressante au niveau du projet, donc c'est volontaire que j'ai intégré ça. Et ensuite dans Other on a simplement un module test qui contient une simple fonction, voilà, très simplement, très rapidement, pour avoir quand même une petite base sur laquelle travailler. Donc on revient ici au niveau de SRC et on va falloir construire en fait tout un tas d'outils. Alors certains outils vont être à installer, notamment avec pip si jamais ce n'est pas le cas. Vous allez avoir besoin de build, d'accord. Donc il faut installer avec pip si ce n'est pas si vous ne l'avez pas déjà. Normalement pour setup tools, je pense qu'au niveau de la procédure il vous le fera installer, mais vous pouvez toujours l'installer vous aussi. Et vous avez will qui va être également utilisé. Ensuite, pour une partie, on va le voir un petit peu après, on va avoir Twin qui va être également utilisé. Alors pourquoi? Parce que vous allez voir dans une certaine partie, on va voir en fait comment mettre en ligne, d'accord, le projet que vous aurez en fait préparé, empaqueté, pour pouvoir justement le rendre disponible au public, parce que c'est l'intérêt encore une fois de pouvoir distribuer celui-ci. Après vous pouvez aussi le distribuer à titre personnel, c'est-à-dire via une archive et le fournir à quelqu'un, l'envoyer à quelqu'un, mais on peut aussi parfaitement le mettre sur internet si ça vous intéresse, si vous avez ces besoins-là, pour pouvoir en fait le distribuer à une plus large échelle. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui vont nous servir. Voilà. On va passer là-dessus, de toute façon on va revenir après sur les différents éléments. On va avoir besoin d'autres choses ici au niveau de l'organisation de notre ensemble en fait de fichiers. Si par exemple vous avez des tests, vous savez les tests unitaires, d'ailleurs j'ai fait un tutoriel sur ce sujet si ça vous intéresse, vous pouvez par exemple les mettre à part, parce que généralement on les mélange pas en fait avec le code ici du projet. Vous faites un répertoire de tests et vous mettez vos tests à l'intérieur, d'accord. Bon, moi j'en ai pas préparé ici parce que ça n'a pas d'incidence et aucun intérêt par rapport à ce que je vous montre pour ce tutoriel, donc on va le laisser tel quel. Ensuite, on va avoir besoin d'autres documents, et un document qui va nous permettre de construire, d'accord, d'empacter en fait l'ensemble. Donc c'est en fait un paquet, ça s'appelle également un paquet, ce que nous allons faire, mais c'est un méta-paquet, donc c'est un paquet qui peut éventuellement contenir tout un tas d'autres paquets, notamment au niveau de votre projet ici. On va créer pour cela un fichier de projet, donc c'est un simple fichier texte bien sûr qui possède une extension particulière que vous allez nommer PyProject et avec une extension toml, d'accord, toml. Comme ceci, vous arrangez pour l'ouvrir avec votre éditeur et voilà. On va directement préparer ça. Je vais agrandir un peu que ce soit visible pour vous. Et ici on va simplement fournir les informations qui seront utiles au paquet build, d'accord, qui va permettre la construction de tout ça pour pouvoir obtenir ensuite l'empaquetage en fait de tout notre projet. Donc
Donc il y a une directive qui est, non pas Essential mais Build System, ici, et qui va prendre certaines informations. Notamment quelques dépendances, elles vont en utiliser deux sous forme de liste qui vont nous servir. On va avoir Setup Tools, qui va nous servir ici, et on va avoir Will, donc ça fait partie des noms de paquets dont je vous ai parlé, qui vont être utilisés ici pour la construction de notre paquet final. Donc ça, très important. Ensuite, on va rajouter une petite ligne qui va simplement permettre d'utiliser les bons outils. Donc c'est au niveau de Setup Tools. Alors, c'est pas forcément obligatoire, mais c'est toujours mieux de la rajouter pour simplement utiliser l'outil de construction. Ici, donc c'est un outil en fait d'installation pour avoir notre paquet. Et vous allez voir après, vous aurez en fait à la fin une archive, et cette archive, on pourra en faire quelque chose, donc soit la distribuer telle quelle, soit la mettre en ligne, et on va voir tout ça au niveau de la vidéo. Voilà, je pense on va rien rajouter de plus, on va se contenter du minimum, voilà, on va garder ça, on va pas en rajouter davantage. Ok, le fichier là est prêt pour la construction. Maintenant il va nous falloir un fichier de configuration, c'est-à-dire au moment de l'installation, pour la création, on va avoir besoin de tout un tas d'informations. Alors là, les informations que l'on va indiquer, bien sûr, vont dépendre du projet en question, de ce que vous comptez en faire par la suite, d'accord? Il y a des informations dont il est judicieux de les renseigner, et d'autres qui ne vont pas forcément vous concerner. Je ne vais pas toutes les énumérer parce qu'il y en a énormément de différentes, ça sera à vous de voir si vous avez des cas spécifiques, mais je vais vous montrer, on va dire, les parties essentielles en tout cas à ce niveau. Alors, on va créer un fichier d'installation. Pareil, il y a plusieurs possibilités, on peut créer un fichier statique, un fichier avec une configuration dynamique. La seule différence, principale surtout en tout cas, outre le fait que la configuration statique va rester telle qu'elle et la configuration dynamique peut avoir, on va dire, certains comportements différents en fonction de la configuration de la personne, par exemple, qui va utiliser votre paquet. Par exemple, la version de Python qu'il a, l'environnement virtuel qui est configuré, etc., etc. Et moi, pour simplifier les choses, puis parce que pas forcément d'intérêt de vous montrer non plus les deux, ça va faire vraiment quelque chose de très long pour pas grand-chose. J'ai choisi de vous montrer la configuration statique. La configuration statique va se faire dans un fichier au format, alors pas au format INI, donc le format de Microsoft, mais qui aura une autre extension, mais ça peu importe. Et si vous passez par un fichier en version Python, et bien en fait ce sera du code en Python, donc tout ce que vous savez au niveau de la syntaxe de Python. Donc soit vous faites un fichier dynamique qui sera setup.py, ce que je ne vais pas montrer ici dans la vidéo, soit vous faites simplement, et c'est ce que nous allons faire, setup.cfg pour un fichier de config, et on va le paramétrer tel quel. C'est assez simple, et encore une fois, pas besoin d'écrire une syntaxe en Python avec les listes, avec les crochets, avec des dictionnaires, etc. Là, vous allez voir que ça va pas mal simplifier la syntaxe qu'on va avoir. On va avoir ici plusieurs groupes, donc là ce que je vous montre à partir de maintenant, en tout cas dans ce fichier là, n'est simplement que la syntaxe d'un fichier INI, d'accord? Ça n'a rien à voir avec du Python ou autre, c'est un format de données, comme on a le JSON, le XML, le YAML, etc. Donc c'est propre à cela, et si vous ne savez pas ce qu'est un fichier INI, on a déjà d'ailleurs abordé d'autres types de fichiers comme ça dans d'autres formations, je pense à MySQL, à PHP, on a croisé ce genre de fichiers de configuration, mais vous pouvez toujours aller voir, soit sur ces vidéos, soit simplement sur internet, regardez ce qu'est un fichier INI et comment c'est écrit. Alors, on va avoir une première partie pour metadata. Ce sont tout simplement les métadonnées, donc toutes les données qui vont servir à renseigner, alimenter en fait notre projet ici en informations qui vont servir. La première qui semble carrément cruciale, ça va être tout simplement le nom de notre projet ici, d'accord? Ce nom par la suite va être très important aussi, puisque si par exemple vous souhaitez après le distribuer en ligne sur un site qui va regrouper en fait tout un tas de paquets, d'accord, donc issus de tout un tas de développeurs dans le monde, il faudra bien sûr posséder un nom unique, d'accord, vous ne pouvez pas avoir un nom en fait qui entrerait en conflit avec un autre. Donc ça ce sera à vous de voir par la suite. Nous on va rester sur un exemple comme ceci, et on aura ce nom là. Je pourrais très bien rajouter après un pseudo ou n'importe quoi, mais je pense qu'a priori là il n'y aura pas de problème. De toute façon, comme on va faire sur un environnement de test, vous verrez, ça fonctionnera sans problème. Qu'est-ce qui peut être intéressant de renseigner aussi, c'est par exemple la version. La version, on peut noter une version fixe, donc là, alors il faut suivre, attention, à un certain formalisme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir n'importe quel format, il faut utiliser un format que Python utilise, donc généralement en 3 parties, majeur, mineur et numéro de maintenance, donc ça décompose en 3 parties. Donc si on veut faire par exemple une version majeure, la 1,
mineur, bon bah 0, version de maintenance 0, donc on aura la 1.0.0. On peut utiliser des fois certains suffixes, hein, comme dev, comme post, je crois qu'il y a RC, genre pour une release candidate, on a la version genre comme ceci, pour dire alpha 1, bêta 1, et qu'est-ce qu'on doit avoir d'autre aussi, bah, je l'ai dit de toute façon post, hein, dev, etc. Voilà, donc il y a de toute façon des formalismes à suivre, donc là pour le coup c'est lié à Python, parce que c'est tel qui va le reconnaître. Donc nous on va considérer que c'est une version majeure, la 1.0.0, je vais garder ce système-là. Éventuellement on pourra préciser un fichier, d'accord, c'est-à-dire que si on veut préciser carrément un fichier de version, comme des fois on le fait dans beaucoup de projets, hein, dans d'autres langages de programmation y compris, vous pourrez le préciser simplement en faisant comme ceci, et préciser ensuite le chemin vers votre fichier. Donc encore une fois à partir, alors je vais revenir sur mon... Je vais déplacer toutes mes fenêtres, j'en ai partout. Voilà, depuis en fait cette configuration là. Donc si généralement c'est ce qu'on peut faire, on le met ici. Ça, par exemple je fais un fichier de version. Par convention, on retrouve généralement renommé tout en majuscule, avec une extension, ou même des fois pas d'extension du tout, donc texte, et bien on peut faire ce genre de choses, et à ce moment-là je peux préciser ça. D'ailleurs par contre j'ai peut-être peur que le point ici me le prenne comme... Alors je vais enlever l'extension, c'est comme c'est du ini. Voilà, pour dire que ça, il va considérer que c'est le séparateur. Et je vais virer l'extension ici. Voilà, comme ça on passe par un fichier de version si on ne veut pas l'indiquer. Donc ça c'est une configuration possible, moi je vais l'enlever et indiquer ici clairement, comme j'ai mis tout à l'heure, la version. On peut bien sûr faire ça aussi, hein. Plutôt comme ça. Si on veut vraiment une version initiale, peu importe. Donc nous on va garder ça comme ça. Ça c'est vraiment le strict minimum. Je veux dire en information, pour savoir un petit peu ce qu'il en est au niveau du projet. Le nom du paquet, sa version, le numéro de version, c'est le minimum. On peut éventuellement rajouter l'auteur. D'accord, donc l'auteur après, ça c'est vous qui voyez, hein. Hop, on peut faire ça comme ça. On peut préciser un email éventuellement, donc ce sera toujours de la même façon. On a en fait ici une information, le égal, et ensuite la valeur qu'on veut lui affecter. Donc pas de 1, pas de caractères spéciaux, enfin de double guillemets ou autre, d'accord, il n'y a pas besoin pour ce format-là. Simplement toujours un couple de la directive et ensuite la valeur après le égal. Donc vous pouvez voir à ce niveau-là, on a pas mal d'informations qui peuvent servir. Vous pouvez aussi ajouter une description. Donc c'est une description assez courte, hein, voilà, qu'est-ce que votre projet, un projet inutile par exemple. On peut avoir des longues descriptions, donc ça généralement c'est ce qu'on fait dans le readme. D'accord, si par exemple vous avez un fichier lisez-moi, donc on va plutôt mettre... je pense ouais, ici, hein, je pense que ce sera très bien. Du style comme ça. Et par exemple, si vous passez mais éventuellement par une plateforme, par exemple de dépôt, je pense par exemple à GitHub, donc vous gérez les versions de votre projet avec Git. Généralement, vous travaillez avec du Markdown, donc ça parlera peut-être à certains, si ça vous parle pas, c'est pas grave. On va plutôt utiliser le format en Markdown. Et dans ce cas-là, on va faire description. Normalement, je pense qu'il va me le prendre avec la directive file. Donc readme.markdown, et comme par contre c'est pas pris en charge par défaut, on va lui préciser que c'est le type en fait de fichier. Donc content type, et ici, alors ça c'est le type mime, d'accord, du format en fait Markdown. C'est à préciser comme ça. Si bien sûr votre fichier readme est en Markdown, sinon si c'est en simple texte, vous n'aurez pas forcément besoin de préciser ça, et de toute façon au pire, vous pouvez préciser le type mime d'un fichier texte, si vraiment vous voulez être sûr. Mais on va garder nous les deux comme ça. Donc ça je vais le mettre parce que comme j'ai un fichier readme, comme ça on l'aura, même s'il n'y a pas grand chose dedans, bon, si vous voulez on peut mettre un petit truc. On va mettre comme ça. Alors, je vais mettre le fichier d'aide. Voilà, peut-être un fichier d'aide qui explique certaines procédures d'installation, d'utilisation. Mais ça vous connaissez logiquement, si vous savez à quoi ça fait référence ce fichier là, j'ai pas besoin de vous le détailler, et si vous ne savez pas, c'est pas grave, vous n'avez peut-être pas forcément besoin. C'est ce que je vous ai dit en fait, hein, en fonction de bien sûr si votre projet est assez conséquent, d'accord, de l'envergure de votre projet, il y a des informations qui ne seront pas forcément utiles à renseigner. Donc ça après bien sûr c'est à vous de voir. Petit mot aussi important sur la licence, je vais passer très vite parce que c'est pas non plus le but aussi. Si vous devez préciser la licence de votre projet, ça se fera également avec ici une partie, d'accord, donc vous aurez ça, et là pareil, soit on indique directement sous forme de chaîne la licence qu'on a, soit on passe par un fichier de licence, comme généralement on le retrouve, donc là par exemple, plus simple,
peut faire ceci, généralement on passe par ça. Et là c'est un peu pareil, hein, comme quand on gère un projet sur une plateforme de dépôt, on va retrouver généralement un fichier license, comme ceci, et dedans vous allez avoir un fichier texte, hein, simplement, vous allez avoir en fait la description de la licence, d'accord, sous laquelle en fait laquelle vous appliquez en fait sur votre projet. D'accord, licence GPL, licence MIT, ou pas de licence du tout, on peut aussi proposer ça dans le domaine public. Bref, vous voyez et vous faites comme vous voulez. Donc je vais laisser comme ça, de toute façon voilà, ça va pas changer grand chose que je l'ai décrit les fichiers, donc on va laisser comme ça même s'il n'y a rien dedans, peu importe. Qu'est-ce qui va être aussi intéressant, ça va être notamment pour... Alors après on peut indiquer des URL notamment pour tout ce qui est lié au projet, mais là ça concerne vraiment éventuellement GitHub, GitLab, etc. Donc pas forcément de cas intéressants ici, mais vous allez en gros avoir une directive project URL comme ceci, et après en fonction vous allez pouvoir préciser par exemple, je sais pas moi, les rapports de bugs qui vont se faire par exemple à un certain endroit, donc en précisant l'URL, vous pouvez préciser une page de donation pour la documentation, si vous avez un wiki, et ça se met toujours par ligne, hein, c'est-à-dire que vous allez avoir une information, d'accord, genre info, et puis ici vous allez avoir une URL, et puis vous en aurez une autre, info 2, et puis une URL, etc. Voilà. Si vous avez par exemple un système pour le suivi de bugs, vous allez avoir un bug tracker, et puis ensuite vous allez préciser l'URL, voilà. Donc ça, à vous de voir, ça se met tout comme ça à la ligne. Moi je vais passer puisque ça nous concerne pas. Par contre, au niveau URL, on peut éventuellement indiquer l'URL du paquet. D'accord, si vous avez une URL en particulier pour pouvoir récupérer celui-ci, vous pouvez l'indiquer là. D'ailleurs, c'est pas forcément le paquet, c'est l'URL du projet en lui-même. Par contre, l'URL du paquet, on va plutôt utiliser download URL. Donc je vais assez vite parce que comme vous voyez, il y a plein de directives, elles sont pas forcément toutes utiles. Mais encore une fois, si vous avez besoin de savoir tout le détail des directives pour les métadonnées, vous pourrez aller voir encore une fois dans les documentations officielles, qui concernent tout ça. Donc là, ça va être notamment pour Setup Tools. Hein, je rappelle, c'est ce projet, cet outil-là en fait, qui permet d'utiliser tout ça. Et dans cette documentation, vous retrouverez un descriptif de tout s'il y a des choses qui vous intéressent. Parce qu'il y a sûrement des choses qui vont vous servir et d'autres absolument pas du tout. Donc je vais passer assez vite là-dessus. On a également pour les plateformes, hein, si on veut par exemple restreindre l'utilisation à certains systèmes d'exploitation, éventuellement, on peut préciser la version de Python minimale à utiliser, ça pour le coup, ça peut être utile. Bref, on a pas mal de choses. Autre point aussi, mais je reviendrai dessus parce qu'il va falloir que j'aborde un autre point pour qu'on en parle, notamment les classifications. Donc on va utiliser des classifieurs, et là forcément, si je vous parle de ça, vous ne devez pas comprendre. C'est-à-dire qu'on va en avoir un par exemple, ici, puis on va en avoir un autre, et puis éventuellement un autre, etc. etc. Et forcément là, ça ne vous dit pas grand-chose. Mais on va en parler parce que justement, ça concerne alors on appelle ça l'index, hein, c'est tout simplement la plateforme qui va récupérer, en fait, qui possède et qui propose, qui permet de distribuer des paquets Python. Et on va regarder un petit peu ce que ça concerne en fait directement le site en question, ces différents classificateurs, et on va aller voir un petit peu en détail pour savoir où les trouver. Parce que ça, par contre, vous ne pouvez pas les deviner, moi non plus, donc ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas d'une doc en particulier, ça dépend du site, d'accord, l'index qui récupère en fait, sur lequel sont hébergés tous les paquets. Donc ça peut être intéressant de le voir. D'ailleurs, on peut peut-être le voir maintenant, en fait. Est-ce qu'on va voir ça? Non, on va passer après. On reviendra après, parce qu'il y aura d'autres choses de toute façon à voir avant. On va avoir par contre des options. On va passer à une autre catégorie au niveau des options. Là, il y a des choses qui vont servir et d'autres pas forcément. Par exemple, si vous avez besoin, alors ça va être pour un package dir, préciser en fait votre répertoire de paquets, d'accord? Vous allez pouvoir éventuellement l'indiquer. Alors là, on peut en avoir plusieurs. Moi, si vous regardez au niveau de mon projet, j'ai tout mis dans SRC. Peut-être, encore une fois, ça dépend de votre configuration, vous pourriez indiquer d'autres choses. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, comme il n'y a que du SRC, je vais avoir celui-ci. Si on avait un autre, j'ajouterais un autre. Voilà, répertoire, peu importe. Mais moi, je vais rester sur une, on va dire, configuration assez simple pour pas forcément rajouter tout un tas de lignes. Ça n'a pas ici d'utilité. Et après, pourquoi pas la version de Python que ça utilise. Et je peux indiquer par exemple que mon projet doit fonctionner avec la 3.7, on est en 2021, en mars. Voilà, 3.7 ou supérieur, pour par exemple indiquer que ce ne sera pas compatible avec des versions. Alors ça évidemment, il faut que ce soit lié par rapport à ce que vous utilisez.
Si par exemple dans votre code vous avez des fonctionnalités, de la syntaxe qui n'est pas disponible à part sous une certaine version, bah, utilisez cette directive-là qui va servir. Par exemple, si vous utilisez les f-strings, sachant qu'elles sont arrivées à partir de Python 3.6, bah, indiquez 3.6 minimum, pour être sûr que quelqu'un n'est pas sous une version de Python qui ne sera tout simplement pas compatible avec votre projet, avec votre paquet. Donc il faut voir tout ça aussi. Ok, on a toute une bonne partie, le répertoire ici pour les paquets, la version de Python, d'ailleurs je vais la remettre parce que en fait on va la garder, elle va nous servir. Et après on peut avoir éventuellement d'autres options. Alors après ça va être des options pour notamment la recherche des différents paquets. C'est préciser directement le répertoire, mais je l'ai déjà fait là, donc je pense que ça va pas l'embêter. Et on peut éventuellement exclure également des paquets, mais ça bon c'est quand même pour des configurations assez particulières, donc je pense pas que ça va vous concerner principalement ici. Le problème voilà, c'est qu'il y a énormément de choses, je peux pas tout vous énumérer, puis ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt non plus. Donc on va garder ça tel quel pour le moment, et on va aller voir maintenant le site. Très important. Au niveau de Python, pour ceux qui ont vu la vidéo le tuto que j'ai fait sur pip, vous avez vu que c'est un outil qui vous permet de télécharger des paquets depuis ce site. D'ailleurs, quand vous avez abordé le chapitre, si ça a été fait bien sûr sur Pygame au niveau du cours, je vous ai fait installer notamment l'outil Pygame, parce que ça ne fait pas partie de Python de manière native, donc on le récupère depuis le site. Donc généralement, je vous ai fait faire une commande de ce style, pip install Pygame, ou passer même carrément par la commande, parce qu'on peut exécuter pip en faisant python-m, qui permet d'exécuter certains modules, donc certains programmes qui sont disponibles, et on peut comme ça installer Pygame de cette manière-là. Où est récupéré ce paquet Pygame? Il est récupéré depuis le Python Package Index, qui est tout simplement justement cette plateforme de dépôt de paquets Python. Donc ici, si je cherche Pygame, je vais le retrouver. Alors pas sur cette version-là, vous allez voir pourquoi. Je vais vous parler de la différence entre les deux. Voilà, Pygame est ici. Ça va vous faire installer cette version-là. Vous pouvez d'ailleurs voir la version actuelle et vous allez trouver éventuellement pas mal d'informations. Si on regarde dans Release History ou dans Download Files, on va trouver plein de choses qui peuvent servir, plein d'informations, la page principale du projet, etc., l'auteur ou les auteurs, les mainteneurs. Donc ça, ce sont toutes les informations qui ont été en fait renseignées dans un fichier de configuration du paquet, d'accord? C'est grâce à toutes ces informations-là qu'on peut ensuite ici alimenter plein d'informations, notamment quand on va l'héberger. Donc c'est pour ça que je vous disais que tout va dépendre en fait de l'utilité de vos besoins, parce qu'en fonction des informations que vous voulez renseigner, il y en a, vous n'avez pas besoin de renseigner, peut-être que vous voulez juste distribuer le paquet pour quelques proches ou même pour vous-même, pour que ce soit disponible sur internet. Donc il y a peut-être des informations que vous n'allez jamais renseigner, un readme ou autre, qui vous serviront pas, donc vous n'aurez pas forcément besoin de le mettre. Donc ça, je peux pas vous dire qu'est-ce qu'il faut mettre, pas mettre, ça dépend vraiment, encore une fois, de votre configuration, du contexte, du projet que vous avez fait, et des besoins que vous avez, et de ce que vous voulez en faire derrière. Donc ce projet, PyPy, alors j'en ai déjà parlé de ce site, on l'a déjà parlé sur le tuto avec l'outil pip ici, mais en fait il se distingue par deux sites, donc deux serveurs en fait, deux parties différentes. Vous allez avoir ici la partie principale, comme vous voyez, où on retrouve les vrais projets, d'accord, ce sont les projets distribués. Vous pouvez installer des paquets depuis ce site-là, et vous allez par la suite, et à la fin de cette vidéo, vous saurez comment en mettre en ligne. C'est-à-dire que vous allez avoir en fait votre compte, et vous pourrez ensuite gérer vos différents projets. On a ensuite Test PyPy, qui comme son nom l'indique, simplement la plateforme pour des tests. Ici, vous allez pouvoir aussi mettre des paquets en ligne, et ce sont des paquets qui sont prévus pour des tests, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas rester en fait continuellement, d'accord? Ils seront à certains intervalles supprimés, donc c'est vraiment fait en fait pour que vous puissiez tester vos projets. Vous les mettez en ligne en fait sur cette version, d'accord, sur cette instance-là, et une fois que vous voyez que tout marche bien, que vous arrivez à le récupérer en le téléchargeant, que ça fonctionne, vous pouvez le faire de manière officielle, on va dire définitive, sur cette branche-là, qui est la branche, celle-ci définitive, et la branche qui est utilisée tout le temps. Une fois que c'est sur cette version-là, ça y reste. Donc ça, c'est important de bien distinguer les deux, et vous voyez que la seule différence au niveau de l'adresse, c'est qu'ici on a un test avant. Voilà, on a un sous-domaine. Donc vous pouvez la retrouver ici, et généralement de toute façon, le site vous l'indique pour que vous puissiez faire la différence entre les deux. Que faire à ce niveau-là? Il faut se créer un compte. Donc moi, j'ai déjà créé mon compte, donc c'est très simple. Vous aurez ici un lien register qu'il faut chercher. Vous créez un compte, donc classique, nom d'utilisateur, adresse email, mot de passe, etc., etc. Et une fois que le compte est créé, vous avez en fait tout ce qu'il faut. Enfin,
en tout cas une première partie, vous allez pouvoir en fait héberger sur ce compte-là vos différents projets. Et on va de toute façon l'aborder ensemble. Les classifieurs, est-ce que ça que je voulais, donc les classificateurs, c'est ce que je voulais vous montrer. Ces informations-là, à quoi ça va servir? Ça va permettre de classifier, d'accord, de classer, d'organiser, de répertorier votre projet au bon endroit. Moi par exemple, je sais que là ce projet, tel que je l'ai fait au niveau du code, j'utilise Pygame, d'accord. J'utilise aussi une certaine version de Python, bref, pas mal d'informations. Eh bien il faut savoir que cet index, PyPy, qui a quand même son intérêt, forcément, tous les paquets qu'on y trouve, d'accord, si je vais ici, Browse Project, ils ne sont pas rangés n'importe comment ou tous ensemble partout. Vous allez retrouver ici sur la gauche des classificateurs. Framework, Topic, Development Status, par rapport à la licence, par rapport au langage de programmation. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que du Python, il peut y avoir ce qu'on appelle des wrappers en fait, donc c'est des couches, des surcouches d'abstraction écrites en Python qui en fait travaillent avec des bibliothèques ou des outils qui ont été écrits dans d'autres langages. On peut retrouver ce genre de choses. Le système d'exploitation, d'accord, l'environnement, etc., etc. Toutes ces informations-là sont les classifieurs, justement les classificateurs. Donc vous cliquez ici, alors c'est ce lien ici simplement, et vous les retrouvez tous là. Donc par exemple, si j'ai Pygame, alors je peux faire un CTRL F, Pygame, voilà, je vois qu'en fait ce truc-là, Software Development Libraries Pygame, c'est un classificateur, donc je peux le copier, et ici je peux indiquer, voilà, ce truc-là. Alors d'ailleurs, par contre, Topic, je pense qu'il n'est pas obligatoire. C'est ça que je vois qu'il met Topic partout. Alors je pense que ça ne lui posera pas de problème qu'on le laisse, puisque de toute façon c'est ce qu'il m'a dit. Je regarde s'il est vraiment pour tous les cas. Ah d'accord, si, celui-là il est obligatoire, d'accord, ils sont pas tous. Oui, ce que normalement j'allais dire pour le système, etc., il n'y a pas ce terme-là. Ok, très bien. Je sais pas, par exemple, vous faites un projet avec Django, regardez, vous faites Framework Django. Voilà, il faudrait rajouter éventuellement ça. Donc ça va permettre que les gens puissent le trouver au bon endroit. Voilà, si un jour quelqu'un cherche un framework, enfin cherche un projet qui a été écrit avec le framework Django, et en cherchant dans la bonne catégorie, il trouvera votre paquet, puisque ça concerne ça. Donc ça en fait c'est plus ou moins un système de mots-clés, mais en fait qui va permettre de bien classer, de bien organiser, bien ranger votre projet au bon endroit. Donc ça suit, vous voyez, un certain format qui appartient donc à cet index-là, ce système-là. Donc ça, encore une fois, vous ne pouvez pas deviner, hein, vous voyez, ça peut changer, hein, ça pourrait très bien changer d'un moment à l'autre. Notamment, vous voyez ici, on précise carrément la version de Django, voilà, CMS, donc il y a vraiment plein de notations différentes. Donc à vous d'utiliser celle qui vous semble utile au niveau de la licence. Si vous voulez mettre en avant, par exemple, que votre programme est un freeware, hop, vous avez également une version là. Voilà, pour trouver tout un tas d'informations. Donc c'est vraiment assez précis. La langue par exemple de votre projet, pareil. Voilà. Donc moi c'est un projet en français, donc je peux faire ça. Hop. Et voilà, je peux rajouter ça. Et là vous mettez toutes les informations que vous jugez utiles. Donc à vous de voir. Si c'est par exemple moi sur tous les systèmes, c'est celui-là, OS Independent. Donc hop, voilà, ça fonctionne partout. Et etc. Et puis j'ajoute en fonction, autant que nécessaire, en fonction de ce que je veux indiquer au niveau de mon projet. Par exemple, il a été écrit avec Python 3.9. Hop, je peux l'indiquer aussi, pourquoi pas. Voilà. À vous de voir. Ça aussi, ça dépend complètement de vous. Il n'y a pas de règle absolue. C'est vous qui voyez ce que vous voulez ajouter à ce niveau-là. Bien. Donc on va passer ici. Et on va voir comme ça toute une partie de fait. On est prêt. Le projet est prêt. Donc on résume. La partie source. Donc ici, j'ai tout rassemblé pour les différents paquets de mon projet. D'accord. Pour les tests, tout est ici, ou tout sera ici. Et ensuite, tout un tas de fichiers avec deux importants. Le fichier TOML qui va servir pour la construction et le fichier de configuration, comme vous voyez, qui va servir pour toutes les informations liées au projet. Alors là, par contre, c'est vrai que j'aurais pu mettre des informations. License, bon, c'est pas grave. On va laisser comme ça, je pense que tout est là. Par contre, ça, j'ai peur que si je mets une espace, ça le dérange. Donc je vais l'enlever, parce que le fichier ini, des fois, il n'aime pas trop. Donc on va laisser comme ça. Ok, bon, je pense que tout est bon à ce niveau-là. On va pouvoir le mettre en ligne. Alors là, comment que ça va se passer? Évidemment, on ne met pas un fichier en ligne sur une plateforme n'importe comment. Il faut avoir bien sûr un niveau d'accès, il faut avoir en fait les autorisations pour ça. Donc une fois que vous êtes sur votre compte, vous allez tout simplement, alors évidemment je ne pourrais pas vous montrer exactement par la suite, mais vous allez en fait aller sur votre page de profil. Alors je vais juste changer ici, parce qu'il y a des informations bien sûr privées que je n'ai pas à montrer. Je vais aller dans Edit Profile.
il veut à nouveau mon mot de passe. C'est la page de test, c'est laquelle par contre? Bon, attendez, je vais remettre les informations, c'est pas grave. Ok. Rien de ok, pas d'informations, voilà. Et vous allez retomber donc, enfin vous allez tomber sur ce type de page et vous allez avoir une partie API tokens. C'est ce qui va nous servir. On va devoir créer un token ici avec plusieurs informations. Donc le nom du token, ça vous mettez ce que vous voulez, hein. Je pense que c'est suffisamment explicite ce qu'on vous demande. La permission qui va vous accorder, c'est de pouvoir mettre en ligne des paquets, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on veut faire. Et le scope, c'est tout simplement la portée, donc ici pour dire qu'il va concerner le compte entier, tous les projets. De toute façon, vous ne pouvez pas choisir autre chose. Donc vous faites ça, vous mettez le nom que vous voulez, donc moi ça va être test... non, je vais mettre tutoriel formation vidéo. Et on va ensuite ajouter le token. Alors comme je ne sais pas ce qui va afficher exactement ici, parce qu'il y a des informations privées aussi, hop, vous faites add token, voilà, ça il me revient sur la page. Le token, bien sûr, il ne faut pas le partager, parce qu'en gros, si vous le montrez publiquement, n'importe qui va pouvoir publier sur votre compte des paquets. C'est pour ça que c'est une information confidentielle. Donc vous allez obtenir ici un jeton qui va commencer avec un préfixe PyP, avec un tiret, et ensuite un très long code, qui est tout simplement le token qu'il faut avoir. Alors, une fois que vous l'avez, ce token, vous le copiez quelque part. Donc moi, je vais le mettre... où est-ce que je peux le mettre? Je le mets dans les projets, je ne le mets pas dans MV. Ah bah simple, je vais le mettre là. Je vais le mettre dans mon document. Voilà. Ok. Donc je l'ai là. Une fois que je l'ai récupéré, donc je l'ai copié en fait, hein, le token, je peux enlever la page. Alors je vais vérifier s'il n'y a pas autre chose, mais non. Account setting, est-ce qu'il est toujours là le token? Oui, il est là. Ok. D'ailleurs, je peux vous remontrer cette page maintenant. Donc ensuite, vous tombez là-dessus. Voilà, vous revenez ici, donc vous avez quitté la page, vous avez bien sûr copié le token, hein, pour pouvoir l'avoir. Après, on peut toujours regarder éventuellement. Et il est ici, d'accord? Le token est prêt, pas de problème. Donc ça, faut le garder de côté, parce que ça va vous servir. Revenons au projet maintenant, ici. On va, depuis un outil de Python, donc l'outil Twin, que je vous ai indiqué le nom tout à l'heure, hein, c'est donc pas ça, mais voilà, Twin comme ceci, va nous permettre la mise en ligne en fait de notre paquet. Alors je vais bien sûr le mettre en ligne sur PyPy en version test, d'accord? Je ne vais pas le faire sur ma vraie version, comme ça il va le mettre sur la version de test, et ensuite le paquet sera supprimé de cette version-là, puisqu'elle est faite pour ça, pour les tests. Mais ça n'empêchera pas de tout tester et de voir que ça fonctionne, et je vous dirai éventuellement quels sont les petits changements à faire pour que vous puissiez le mettre en ligne sur votre vrai compte, d'accord? Sur en fait l'instance principale, la vraie instance de l'index, pour que vous ayez bien sûr ça de distribué, qui soit disponible pour tout le monde. Ok, donc on y va. On va pouvoir, alors normalement moi l'outil est installé, sinon au pire je peux vérifier, hein. Pip install Twin. On va l'installer là. Parce que je pense qu'il n'était pas installé, c'est build il est, mais Twin non. Comme ça on aura tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Ok. Ensuite on va pouvoir installer build, de toute façon je pense qu'il y est moi. Je vais vérifier quand même aussi. Bien sûr si à un moment donné vous voyez qu'il manque un paquet, vous l'installez, hein, simplement. Si vous voyez que vous avez un message d'erreur, ne me laissez pas un commentaire pour me dire ça marche pas parce qu'il me dit ceci, cela. Lisez les messages d'erreur et il vous dira s'il manque quelque chose. De toute façon je peux faire un list. Pip list. Ça va voir un peu. Voilà, j'ai Twin. J'ai build, j'ai setup tools, forcément, etc. Bon, il a installé pas mal d'autres choses, mais ok. Alors je vois pas Win, mais de toute façon dans mon cas, on n'aura pas forcément ici, il n'aura pas forcément besoin, je pense, par rapport à la configuration qu'on fait. Peut-être qu'après, vous, en fonction de la configuration que vous allez faire, il en aura besoin, et à ce moment-là, il faudra l'installer, parce que je l'ai indiqué ici, mais voilà, apparemment, il ne l'a pas installé, donc il n'y en aura pas, je pense, besoin. Enfin, on verra. De toute façon, s'il le demande, il y aura l'installation qui sera faite s'il y a une dépendance.
Alors je vérifie si j'ai au moins les informations minimales que je voulais. Auteur, donc l'email je l'ai pas mis parce que bon, pas besoin d'email, hein, c'est vraiment pour les tests. Readme, ok, j'ai mis un petit texte vite fait. Ça c'est en Markdown, oui. La licence, bah j'ai rien mis, c'est un fichier vide. Alors éventuellement, on peut s'amuser à mettre c'est gratuit. Alors bien sûr, vous avez des textes tout faits hein, de licence, hein, vous embêtez pas à voir ce qu'il faut noter. En fonction de la licence que vous avez des sites hein, qui vous permettent de copier-coller tout le texte des licences, GPL, etc. Vous n'avez plus qu'à les mettre à copier-coller tout le texte. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est le répertoire pour le package, et ça c'est la version OK. La petite vérification, bon, il y a plein d'autres informations, encore une fois, on peut vérifier, notamment si vous avez des dépendances. Alors les dépendances par contre, ça va être install, vous allez pouvoir, par exemple, peut-être que vous utilisez certains en fait, comment dire, paquets ou certaines bibliothèques en particulier, bah, vous pourrez bien sûr l'indiquer. D'ailleurs moi, comme il va vouloir du Pygame, je pense qu'il va me poser problème, hein. Je pense qu'il ne sera pas forcément content. Donc il faudra peut-être que je l'indique. On verra. Si jamais ça l'embête ici, je pense qu'il faudra que j'indique. Install, je crois que c'est install requires. Alors par contre, j'ai un petit doute là. Où est-ce qu'il faut le mettre? Je ne sais plus si c'est dans option ou metadata. On verra. Vous avez normalement une directive. Donc c'est un sous forme de dictionnaire aussi comme ceci. Et là, puis on lui indique les différents paquets, notamment Pygame. Si on avait un autre, bon, on indiquerait un autre ici, hein, voilà, un autre truc là. Bon, on verra, parce que je sais plus si c'est dans Option ou s'il faut le mettre dans Metadata. Ou même dans Route, parce qu'on peut avoir d'autres options ici pour Options. Attendez, on va aller vérifier ça. Hein. Hop. Hop, je vais revenir là. Comment je peux chercher ça? Setup Tools. Oh, je crois que le setup là n'était pas forcément utile. Donc là c'est quand on le fait en format Py. Hein. C'est encore une fois ce que je vous ai dit, si c'est un fichier voyez, en setup.py, évidemment comme c'est un fichier Python, vous devez écrire du code Python. Donc là quand on fait une liste, ça s'écrit avec les crochets. En ini, quand on fait une liste, bon, si vous regardez là, bah, la liste, hein, il n'y a pas besoin de crochet. Liste ou même dictionnaire, on met juste comme ça, ici là il y a des tabulations, ça fonctionne tel quel. Le problème c'est que moi je voulais pas pour celui-là, je voulais pour l'autre. Parce que oui, j'ai un petit doute là. C'est dans Option. Bon, je l'ai mis au bon endroit. Très bien. Ok, j'étais pas sûr, mais je voulais vérifier là. Alors, oui, il y a plein de choses que je vous avais dit. Hein. Là, pour exclure certains packages, vous avez encore cette partie là, donc le package find. Et plein d'options, enfin, plein de choses, mais qui sont pas forcément utiles là. Pareil, la licence, bon, ça, je crois que je l'avais pas dit, mais ça suit un format en particulier hein, que Python doit reconnaître. Mais si vous avez besoin, au pire, vous faites ça. Mais généralement, de toute façon, on passe quasiment tout le temps par un fichier de licence. Vous avez tout là-dessus, vous voyez même le changelog, etc. Tout est là. Ok, bon bah écoutez, c'est bon. C'est bon. Hein. On va revenir là, ici, et on va pouvoir build. Donc on va pouvoir construire tout ça. Alors normalement, si on n'a rien oublié, on n'a plus qu'à faire un petit Python-m. Alors c'est à l'endroit bien sûr où est notre projet, hein, où on a notamment ce fichier toml et le fichier de configuration. D'accord, très important. Et on fait build. Et là, on croise les doigts pour espérer qu'il n'y ait pas une erreur ou un problème ou quoi que ce soit. Build. Ah, j'ai mis une erreur. Ah oui, pardon, qu'est-ce que j'ai mis? J'aime bien ce que je dis, pardon, je m'excuse auprès du programme. Désolé le programme, je m'excuse auprès de toi. J'ai mis un underscore alors que c'est un tiré. Donc là, ça prend un petit temps. Si ça prend un petit temps, c'est que il a vu qu'il y avait le fichier, il va y avoir quelques lignes qui vont défiler, et ensuite vous allez obtenir un répertoire build qui ne nous intéresse pas ici, et un répertoire dist qui lui est celui qui nous intéresse. Ah, s'il a installé will, je viens de voir du will. Alors, qu'est-ce qui lui plaît pas? Ah, j'ai oublié. Oh là, j'ai oublié de vous dire un truc. Oui, très important. Oui, puisqu'il faut qu'il puisse en fait analyser où sont les packages. Vous êtes obligé ici
dans les différents répertoires, donc les packages en fait, ajouter un fichier, même s'il est vide, parce que de toute façon il n'y a rien à y mettre, ça ne nous intéresse pas, init.py, c'est obligatoire pour qu'il puisse en fait prendre en compte. Donc il faut en mettre un là, comme j'ai deux répertoires, et que j'en mette un là. Et on est bon. Test, je sais pas s'il est obligatoire. Je vais laisser vite, de toute façon j'ai pas de test, donc on va laisser comme ça. Je l'ai mis ici pour la forme, mais voilà. Est-ce qu'il est content maintenant? Oui, des fois on oublie des petits trucs, mais c'est pas... C'est ça que maintenant, depuis Python 3, quand on crée un projet de manière générale, on n'utilise plus ces fichiers init, il n'y a plus besoin. Mais pour cet outil-là, il faut quand même les indiquer. Donc Setup Tools, Wheels, il prend bien les deux. Et là, il va me dire, je suis pas content. Only strings accepted for the license field. Ah, je crois que c'est pas la même ligne. Je vais mettre comme ça. C'est dans la directive long description qu'il faut l'indiquer. On va le mettre tel quel. Donc je dis, bon, des fois vous aurez peut-être des petites erreurs aussi. Donc ça, on verra. En plus avec Pygame, je veux surtout bien qu'il me prenne la dépendance. Ah, c'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Alors, il met par contre, vous voyez, petits avertissements, missing required de metadata URL. Donc ça c'est pour vous dire, bon, vous devriez les mettre. Mais après voilà, c'est un avertissement, c'est-à-dire que c'est pas une erreur. Il vous indique que vous devriez, mais si vous avez de bonnes raisons de ne pas en mettre, n'en mettez pas. Encore une fois, ça c'est vous qui voyez, je peux pas vous dire. Donc on obtient un répertoire dist, et voici deux fichiers concernant le projet. Donc vous avez un fichier ici sous forme d'archive, en tar.gz, donc une gzip, et un fichier WHL qui est le fichier wheel. Alors pourquoi ces deux-là? Simplement parce que maintenant l'outil d'installation des paquets va utiliser ce fichier-là. D'accord? C'est celui qu'il a eu l'habitude d'utiliser maintenant sur les versions plus récentes. Par contre, comme vous savez comment ça fonctionne en informatique, il peut y avoir pour des raisons de compatibilité pas la possibilité d'utiliser ce format-là. Donc dans le cas où ce fichier-là ne marcherait pas, eh bien il se rabattra directement sur l'archive. Et pour que tout soit fonctionnel pour tout le monde, pour des questions de compatibilité encore une fois, généralement on va mettre en ligne les deux versions, l'archive et le fichier là. Donc on va pouvoir le faire, on va pouvoir y aller. Depuis l'endroit là, donc toujours pareil, on va pouvoir tout mettre en ligne. Alors là on va utiliser Twin, d'accord, c'est lui qui va nous servir. Là nous sommes, je rappelle, sur la configuration de test, celle-ci. Moi je vais en fait mettre le Your Project, voilà, je veux qu'il arrive ici. Je veux pas qu'il arrive sur la version définitive, d'accord, aucun intérêt, on pourra faire, enfin, je vais pas le tester, je vous montrerai comment il faut modifier vos commandes, mais je testerai pas parce que c'est pas spécialement utile. Et de toute façon, le but c'est que vous voyez ici, c'est fait pour ça. Comme ça vous évitera que vous vous amusiez à upload n'importe quoi sur la version principale alors qu'il y a une instance de test. Donc là, on va mettre Python-m. Cette fois-ci, c'est l'outil Twin qu'on va utiliser. On va upload. Je crois que la partie ici, c'est repository. Et ici, il va falloir indiquer le répertoire. Alors, je crois qu'il va vouloir directement le test parce qu'on passe par test. Alors, je pense qu'il faudra lui indiquer. Name. Non, je peux indiquer directement le nom du projet en fait. Je suis pas embêté. C'est comment ce projet? Mon projet Kali. Ok. Parce que normalement il va me le créer tout seul, sinon bah c'est pas grave. Et ici je lui dis que c'est dist étoile, puisque c'est tout le contenu ici. Je veux qu'il me upload les deux. Alors s'il faut préciser l'adresse exacte, bah, je le mettrai, c'est pas grave, mais on va voir. Missing mon projet Kali section from the configuration. Ah, il a pas l'URL. Ah oui, parce que comme j'ai pas renseigné d'URL, pas vouloir. Parce que là, ça va être dans ce format. Éventuellement dans le projet.
Ah par contre, ouais, du coup, vous n'avez pas le terminal assez grand, c'est pas grave. Donc ici, mon projet Kali / étoile. Configuration, c'est parce que du coup voilà l'URL, bon il m'a dit que c'était un avertissement, il faut quand même le mettre. Alors on va rechanger, c'est pas grave. On va retourner ici. URL. Projet Kali. Ok. Et là. Ouais, j'ai oublié un truc. Attendez, j'ai peut-être. Twin. Soit j'ai oublié un truc dans ma configuration. C'est plutôt Twin Upload Test PyPy. Non, c'est pas ce que je veux la doc. Voilà, c'est ça que je voulais. Alors c'est bien ce que j'avais mis, ça c'était... Ah, attendez, il veut peut-être que je lui mette directement... Ah oui, bah oui, c'est le nom du... Oui, on est sur la partie test, c'est pas le nom de mon projet. C'est test PyPy. Et ensuite, voilà, le contenu, tout ça. Normalement, j'aurais pas besoin de le changer. Je vais peut-être enlever l'URL d'ailleurs, parce que ça va peut-être un peu... Ok. Donc là, maintenant, on va y arriver. Donc, comme je l'ai dit dans les vidéos, quand je vois qu'un truc, j'ai oublié tout ça, je le laisse, hein, parce que c'est important que vous puissiez voir justement comment on se dépatouille si jamais on a un petit trou de mémoire, ou alors qu'on ne sait juste pas. La doc est là pour ça. Donc là, à ce stade, comme on est sur l'instance de test, on va indiquer le nom d'utilisateur. Donc ici, c'est _ token, d'accord. C'est un cas particulier. Et ici, bah, c'est le fameux, le mot de passe, c'est le fameux jeton, donc le token que vous avez récupéré de l'API, d'accord, le API token. Donc là, on va repasser ici. Évidemment, on va récupérer l'information. Tac. Normalement, je peux la coller, je pense qu'elle s'affiche pas. Ouais. Je retourne là. Donc là, je l'ai collé, je fais entrer. Et c'est en train de se mettre en ligne. Ok, et voilà, et là vous avez l'URL du projet. Vous voyez, test.pypy.org/project, donc ce que je vous dis, on retrouve cette adresse de ce format, le nom du projet, / le nom de la version. Donc on peut retourner ici, j'actualise ma page, et voilà, le projet est ici. Donc là je rappelle que l'on est sur la partie test, d'accord. C'est-à-dire que ce paquet ne va pas rester. Voilà, il sera supprimé dans quelques temps, peu importe. Donc view, c'est la page du projet. Et vous voyez, on retrouve exactement sur le type de page que vous aviez, qu'on avait vu tout à l'heure par exemple pour Pygame. Exactement pareil, le nom, la version, et vous avez la commande pour pouvoir l'installer. Donc ça c'est pas mal pratique. Et éventuellement, voilà, donc là on n'a que deux fichiers, donc il n'y a pas grand chose. La version Python, puisque je n'ai pas non plus donné plus d'informations sur quelle version précisément. Donc ça après on peut voir à ce niveau. Et on a tout. Voilà. Donc la licence, bon là j'ai pas précisé de lien ou quoi que ce soit, donc il met ça, parce que c'est un texte, donc ouais, voilà, il aurait fallu que je mette par exemple autre chose, que je mette n'importe quoi. Donc là bien sûr vous pouvez mettre le nom de la licence, hein, l'auteur, hein, donc voilà, René Lataupe, hein, bravo, la version que ça requiert, etc. etc. Le mainteneur, ce qu'on peut éventuellement dissocier, on peut avoir un auteur et un mainteneur, hein, ça peut être deux cas différents. Et tout est ici. Et là vous voyez qu'on retrouve tous les classificateurs qu'on a. Voilà, la version, etc. Tout est là. Donc c'est très pratique, hein. On peut vraiment comme ça avoir toute cette partie-là qui sert. Alors comment ensuite le récupérer? Je pense que si vous avez vu mon tuto sur pip, vous savez, d'accord. C'est-à-dire que on peut directement faire pip install. Après bien sûr, là il faudra récupérer, vous voyez tout ça, parce qu'on passe par l'URL, donc c'est toute l'adresse là,
d'accord? On passe par en fait l'instance de test, donc c'est obligatoire de procéder de cette manière-là, automatiquement. Si jamais par exemple vous voulez ajouter avec pip votre projet, mais qui est en local, d'accord? C'est-à-dire que sans forcément être passé par le site là, bah, vous avez ce fichier là, vous savez le fameux fichier WHL, donc vous pouvez faire ça, vous allez bon, bah, dans le bon répertoire, hop, et ici vous faites simplement un pip install, et vous renseignez. Voilà, alors pas le fichier là, moi je veux le WHL. Attendez, évidemment il a peut-être pas le même nom. Hop. Et voilà. Et il s'installe. Si je fais un pip list, mon projet, il est là. Il est installé. Et pour le désinstaller, bon bah, une install, mon projet Kali. Yes. Et voilà, terminé. Et si on veut l'installer encore une fois depuis le dépôt, bah, je peux prendre le lien là. Je fais ceci et ça marche tout pareil. Pour désinstaller, même chose. Donc maintenant, vous savez comment empaqueter tout un projet, d'accord? Vous savez comment le mettre en ligne. Vous savez bien sûr après comment le réutiliser, ce que c'est le but, hein, et du coup vous allez pouvoir le distribuer. Maintenant, s'il y en a qui passent par la version définitive, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait vos tests, que vous voulez vraiment le proposer pour qu'il reste, d'accord, sur internet, sur l'index principal et le vrai index, d'accord, celui qui est gardé avec les vrais projets, etc. Pour le mettre ici, donc il faut que vous ayez un compte aussi, donc vous voyez que c'est deux sites différents, donc il faut que vous ayez un compte pour le site de test et un compte pour le site le site final, d'accord, pour les versions valides, donc ça c'est à vous de voir aussi. Vous refaites la même chose, vous créez en fait un jeton sur cette version-là, et à ce moment-là, quand vous allez en fait balancer le projet, alors là vous avez pu renseigner repository, c'est-à-dire que, attendez, je vais pas aller trop vite, parce qu'il y a quand même quelques petites différences. Quand vous allez faire voilà cette commande, vous allez juste faire ça, d'accord, et là à ce moment-là il va vous demander votre pseudo, votre mot de passe, et ce sont tout simplement vos informations de connexion à ce site-là, d'accord, donc le site principal. Donc là, il n'y a plus besoin de passer par le reste, et vous pouvez utiliser toutes les informations ici, de ce compte-là. Et après, voilà, vous allez retrouver ça dans vos projets, donc ce sera dans vos projets, et ça y restera, et vous pourrez ensuite distribuer, les gens pourront, depuis pip, installer en fait votre paquet en passant par le site-là. Ils pourront le retrouver, en fonction de là où vous l'avez en fait classifié, comment vous l'avez classifié, ils pourront le retrouver via le moteur, et pourront directement l'installer, pour l'utiliser dans un autre projet, ou simplement tel quel, si c'est un projet, comme je le disais, qui est autonome. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour, ça a été un peu long, hein, il y a eu plein de choses à aborder, mais c'était très important, parce que je pense que c'est quelque chose que pas mal de gens ne connaissent pas forcément, et qui est utile. C'est une autre manière de faire, c'est d'ailleurs la manière la plus standard, voilà, qui est utilisée, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de courant, par exemple d'empacter un programme écrit en Python sous forme d'exécutable, parce qu'on est ici avec un langage interprété où généralement il n'y a pas tellement le problème de devoir cacher le code source, de protéger le code source. Si on veut faire ça, on passe par un autre langage que Python. Donc quand on veut distribuer un programme, on va passer par cet index, d'accord? Tous les projets un minimum sérieux, un minimum conséquent vont être ici, et vous voyez qu'il y en a énormément, beaucoup de projets, plein de fichiers aussi, plein d'utilisateurs. Donc si à votre tour vous avez des projets un minimum sérieux à partager, à distribuer, vous pouvez le faire là. Et si vous voulez faire des tests, mais encore une fois, vous avez ce site-là qui vous le permet aussi. Comme ça, vous avez toutes les informations. Voilà, on a fait le tour, je pense que tout est dit. Alors s'il y a des questions, n'hésitez pas, si c'est lié aux métadonnées, etc. Avant de me poser des questions, n'allez pas, n'allez pas vous prendre la tête et aller voir directement au niveau de la documentation pour trouver les informations bien précises, et tester un petit peu avec vos projets. Voilà, faites des tests, vous avez vu que là ça marchait, et après vous voyez, une fois que vous avez récupéré votre projet à l'installation, qu'il fonctionne, que vous pouvez l'utiliser, donc comment vous faites? En fait vous créez un programme où vous démarrez simplement l'interpréteur depuis votre terminal, vous importez votre module, d'accord, les modules que vous avez des packages, et puis vous utilisez des fonctions. Moi tout à l'heure j'avais fait une fonction hello, j'aurais pu la tester, j'aurais pu lancer le programme. Après je pense que vous avez compris, le but c'était pas de tester ensuite derrière, c'était de créer en fait toute la construction du paquet final, de le mettre en ligne, et puis de voir qu'on pouvait le récupérer ensuite et l'installer. J'espère que ça vous a plu, que vous avez eu toutes les informations qu'il vous fallait, et puis on se retrouvera bien sûr pour d'autres vidéos et d'autres tutoriels en Python. A bientôt tout le monde.